Et hop, la suite de la saga Trooper chez Team Magic. Et j'ai oublié évidemment quelque chose, comme d'habitude. Les sorties de différentiel et les hexagones de roue sont fixés avec les axes habituels, mais ces axes ne sont pas maintenus par un BTR, mais par un circlips. Donc beaucoup plus facile à enlever, beaucoup plus rapide à remettre en place. Et aucun risque de perdre le BTR parce qu'on n'a pas assez serré, ou de ne plus réussir à le desserrer parce qu'on a mis trop de lock-tit. L'autre avantage de ne plus avoir de BTR, c'est que le creux dans le cardan, donc la perforation à l'intérieur, est plus petite. Donc la noix de sortie est plus épaisse, plus solide. Donc, il n'y a donc aucun souci pour mettre des roues plus lourdes. La transmission encaissera sans broncher. Voilà. Passons donc au BS. Les grosses différences entre le BS et la version HX RTR, puisque entre temps, au départ ceci était un kit. Comme Team Magic est très réactif, beaucoup de gens ont voulu un RTR, ils ont fait un BS RTR. Et là, la classe absolue, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient fait au départ avec le Trooper 1, un combo Obi-Wing avec un Max 8 et un moteur 4274. Donc la dernière génération de chez Obi-Wing, un missile roulant donc, tout comme le Erevo ou le Savage, avec le gros avantage d'être beaucoup plus solide que ces deux concurrents. De par donc déjà sa carrosserie comme je l'avais dit, et surtout que le BS lui est livré avec le différentiel central de série et des différentiels avant et arrière à denture hélicoïdale, ce que HPI n'a toujours pas réussi à nous faire. Il faut passer chez Hot Racing pour en avoir. Ils ont aussi encore mis une couche en plus sur les cardans, ils sont passés en 6 mm au lieu de 5, alors ça pour moi ça n'a aucune utilité, mais ils ont fait cela parce qu'ils ont utilisé quelque chose que personne d'autre n'a fait encore un huitième sur ces engins-là, enfin pas vu personnellement. Ce sont des axes de cardan en 4 mm. Donc ici dans la noix de cardan, on va pas le voir sur la vidéo, dans la noix de cardan, vous avez un axe de 4 mm alors que tous les autres sont à 3 mm. On ne casse déjà pas les 3, alors imaginez essayer de casser un 4. Ils ont aussi utilisé un acier de même qualité que ce qu'on utilise sur les cardans normaux, plus fins et avec le même axe. Donc il n'y a vraiment pas de souci d'usure. Cet engin a tourné 20 heures en 6S et mes noix de sortie de cardan et mes axes de cardan n'ont toujours pas d'usure significative. Ils sont effectivement un peu, il y a bien sûr des traces, mais on est loin d'avoir découpé la sortie diff comme ça peut arriver chez certains, ou d'avoir complètement ovalisé son axe de cardan. Les autres différences entre le BS et la version HX ne sont pas très grandes. Il y a un petit détail, ils ont mis le ressort de sauve-cerveau plus dur. Comme l'engin est globalement plus lourd et qu'ils ont mis des pneus avec une plus grande accroche, donc pour avoir une meilleure réaction de la direction. Ça, c'est très bien. Ils ont mis quelques pièces en alu anodisé or, donc ça c'est l'anodisation, c'est côté look. Pour les pièces alu, les tourelles de suspension n'ont aucune différence avec celles du HX RTR, sont juste anodisées or. Ce ne sont pas les versions options que l'on peut avoir chez leur distributeur. D'ailleurs, en parlant de distributeur, un grand bonjour à monsieur Lionel Troyon de chez HRC Distribution, qui fait vraiment du super boulot. N'hésitez pas à le contacter, il vous répondra rapidement et je l'ai pas déjà dit ça. Bref, un grand bonjour quand même, super travail, merci à HRC Distribution. Alors les amortisseurs en alu sont aussi les mêmes qui sont anodisés noirs en option chez Team Magic. L'avantage de l'alu par rapport au plastique, c'est qu'il est moins sensible lorsqu'il y a de la terre entre le corps en alu et le ressort, il y a moins d'accroche. Les pièces alu par contre, Team Magic sont relativement chères, mais aussi de super qualité. C'est loin de la qualité de par exemple GRP ou d'autres aluminiums qui ont tendance à se tordre lâchement sous les grosses contraintes. Là vous avez des fusées en alu 70-75, quand ils vous disent c'est blindé, c'est que c'est blindé, elles sont vraiment géniales.
Ce que je reproche à cette machine, après l'avoir utilisée en hiver, comme déjà dit, ce sont ces triangles de suspension supérieurs qui sont plus épais et moins flexibles que les autres. Et donc je n'ai plus cet effet de protection pour ma transmission, mes biellettes, etc. J'ai donc légèrement plié une biellette de direction, cassé les maintiens d'axes de suspension supérieurs et les axes eux-mêmes. En fait, les triangles ont très bien survécu. Je pensais qu'ils étaient ovalisés à l'intérieur puisque j'avais réussi à faire un S avec deux de ces axes. Pourtant, ils sont toujours intacts. Alors, je vais leur laisser une chance maintenant que l'été va arriver. On est censé y être. On a atteint les 20 degrés quand même déjà en Alsace. Et là, je sais, Harold, tu es en train de te foutre de notre gueule parce que, oui, toi, je sais, l'hiver c'est 20 degrés. Ici, en Alsace, non, l'hiver c'est moins 5, moins 10, moins 15. L'avantage que nous on a par rapport à vous, c'est que nos moteurs, eh ben, quand il fait moins 15, eh ben, ils ne chauffent pas. Donc, on peut envoyer de la soudure même en vitesse sans risquer de faire fondre comme un marshmallow notre variateur. Salut Harold. Les pneumatiques de cet engin aussi sont différents. Ils ont utilisé des pneus à taille basse. Alors, je ne suis pas spécialement fan sur les MT, mais ils ont gardé une gomme relativement souple, ce qui est pas mal. Les pneus sont très endurants et ils ne ballonnent que très peu. Enfin vraiment, quand je dis très peu, c'est vraiment minime. Ils ballonnent moins que beaucoup d'autres en 4S. Là, c'est Edouard qui va vous dire, mais il suffit d'utiliser du scotch blindé. Ouais, salut Edouard, il va me tuer, je le sais. Non, je me moque pas. Mais faites comme il le dit, c'est-à-dire si vous utilisez du scotch blindé, n'en mettez pas 36 000 couches. Vous en faites une fois le tour proprement, assurez-vous que ce soit bien collé. Si vous avez des questions, laissez-lui une com. Sur certaines de mes vidéos, il a répondu, donc vous pourrez lui parler par le biais de ça, il n'y a pas de souci. Il vous répondra comment toiler proprement ses pneus, puisque ce n'est pas mon rayon. Moi, pour éviter le ballonnement, je fais des petits trous dans la bande de roulement. L'inconvénient de ces trous, bien sûr, dans la bande de roulement, c'est qu'on ne peut plus empêcher l'eau de rentrer. Mais elle peut aussi sortir par ces trous dans la bande de roulement, donc aucun souci. Ce que je n'ai pas eu besoin de faire sur le Trooper B et S, il n'y a aucun souci. Je répète, ces pneus sont très très endurants. Ce que j'aime un peu moins, c'est les jantes qui sont très dures et très rigides, donc ils vont avoir tendance à craquer sur les gros impacts. Là, j'ai commandé 4 jantes de Obao. Je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation du Obao. La jante Obao, vous pouvez la plier dans tous les sens, comme les jantes Medial Pro par exemple, ou Sismic, sur les pneus pistes qu'ils font pour les 1/8e rallye. Et je suis curieux de voir la différence de réaction. Donc en fait la différence en roulant du ressenti avec ces jantes, puisque sur le Obao RPT, ces jantes font un super boulot. Le fait de leur flexibilité, elles encaissent vraiment à mort malgré les tailles basses. Donc impatient de les avoir et de les tester sur cette machine. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec ces triangles. Bon, c'est pas un gros problème en soi, il suffit de commander 4 triangles supérieurs d'origine normaux, ne pas les renforcer, et vous retrouvez avec votre action flexible. Le gros avantage de cette boîte alu, pas de la boîte en elle-même, du carter de boîte, comme j'ai dit, j'ai pas eu de soucis avec les versions plastiques, pas d'usure des sièges de roulement malgré les températures folles qu'on a réussi à atteindre en y allant vraiment très fort en 6S. C'est le patin de fixation du moteur, ici fait 5 ou 6 mm d'épaisseur, donc plus aucun problème de torsion ou de flexion du moteur sur sa plaque de fixation, ce qui peut arriver sur la version normale si vous mettez du 6S avec un moteur plus gros ou n'importe. Sur les gros chocs, vous aurez une petite flexion de la patte, donc un mouvement par rapport à la couronne du pignon moteur par rapport à la couronne. Ici, vous n'avez pas ce problème. Mais, le souci de ce support, on le voit très bien ici, c'est qu'il dépasse énormément par-dessus la batterie. Donc si vous avez des grosses lipos, vous n'arriverez plus à les rentrer définitivement de ce sens. Et c'est pour ça que j'ai modifié mon implantation électronique. Le BS est fourni avec la même super boîte, super étanche pour le récepteur que le HX. Mais moi, comme j'ai un récepteur étanche, je l'ai monté à l'ancienne comme dans mon Trooper 1, c'est-à-dire à l'avant gauche. Ils ont prévu des rainures pour passer les câbles, aucun souci. Juste le câble du variateur
le câble d'accélérateur, j'allais dire, le câble du variateur, lui, posez bien de façon à ne pas le coincer lorsque vous glissez vos lipos, et ne pas qu'il aille se prendre dans la couronne principale. Si vous n'avez pas de récepteur étanche, ou de cerveau étanche, achetez ceci, Hydrofuge 200 MD de chez KF, disponible chez Conrad ou dans plein de magasins de bricolage. C'est comme le Plastidip pour ceux qui connaissent en modisme aussi. Vous ouvrez votre électronique, vous badigeonnez dessus. Là, donc c'est en bombe, c'est un vernis, c'est super pratique. Vous mettez une couche, vous laissez sécher. Le lendemain, une deuxième couche, vous laissez sécher. Le troisième jour, vous remontez le tout, vous mettez dans votre véhicule. Plus de problème d'humidité. Bon, ça en fait pas un sous-marin, mais pour l'utilisation normale, il n'y a aucun souci. Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur cette machine. J'ai peut-être oublié un point ou l'autre. Globalement, donc, je suis très satisfait de mes Team Magic Troopers. Encore un grand merci à Team Magic d'avoir fait évoluer aussi vite cette machine, puisqu'ils ont sorti des améliorations systématiquement en moins d'un an sur les machines. Le Trooper 1 a été remplacé par le 2. Bon, ça a pris un peu plus longtemps, dans l'année ou les 15 mois suivants. Entre le 2 et le 3, il y a eu moins d'un an, et entre le 3 et le BS, encore moins d'un an, et entre le BS et le BS RTR avec le Super Combo Wing, encore moins. Donc un grand travail de Team Magic là derrière pour monter en gamme, mais pour affronter la concurrence qui est en place depuis longtemps. Un grand merci encore une fois à HRC Distribution de nous permettre d'avoir ces machines, toutes ces pièces rapidement en France. Parce que si votre détaillant ne l'a pas, il suffit de lui demander. Si vous ne savez pas si votre détaillant peut l'avoir, je le répète, contactez le SAV HRC Distribution, ils vous diront rapidement où l'avoir, ou comment faire autrement si vous êtes vraiment trop loin des détaillants. A bientôt pour un autre épisode.